Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de ce vendredi 6 août 2021. Mesdames et messieurs, merci de nous être fidèles pour suivre ce journal. Mais avant toute chose, place au sommaire. Dans la province de l'Ituri, le FARDC vont de poisse en poisse. Les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de prendre possession d'au moins 6 localités qui étaient contrôlées il y a quelques années par la milice Codeco dans les territoires de Djougou sur l'axe Iga-Arrière-Mungwalu. Bonsoir, ce journal s'ouvre dans ces chapitres d'éducation. Les finalistes du primaire ont fini les tests nationaux de fin d'études primaires. TENAFEP en sigle, c'est vendredi 6 août 2021 dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Au Lualaba, les élèves concernés par ces tests ont fait la lecture de la passation de ces tests nationaux devant la caméra et le micro de notre correspondant au Lualaba, Michael Napita. Débuté les 5 août dernier, c'est ce vendredi 6 août, soit un jour après que les finalistes de l'école primaire ont fini sur l'ensemble du territoire national l'examen de fait d'études primaires. À ces derniers jours, au Lualaba, ces bleus et blancs sont restés visibles sur plusieurs axes de la ville des Kolwezi. Au rond-point de l'Indépendance par exemple, ceux-ci y ont érigé un carrefour des retrouvailles, ce après l'examen. Devant la presse, ces élèves ont fait une lecture de la passation de ces épreuves. C'était bien, mais le français, ça m'avait un peu compliqué, mais les maths et sciences, ça s'est passé bien. J'ai fait de bonnes choses. La matière était bien, comme les français. Les français étaient bien passés et aussi la mathématique d'aujourd'hui. Difficile à croire, certains élèves ont déploré le comportement irresponsable des surveillants qui se sont transformés en distributeurs des réponses dans certains centres de passation d'examen aux récipiendaires, alors que des fausses réponses, à en croire un témoin d'événement. Et puis le surveillant a donné les fausses réponses. Si c'est celle que c'est A, les autres écrivent les A, je le dis que c'est pas ça les A. Le surveillant qui laissait les A, il y avait un papa qui était... Celui qui était le surveillant, il était comme coopérant. Il entrait là-bas avec un bout de papier qui demandait numéro 1 c'est A, numéro 2 c'est E, 3 c'est B, tout c'était des fausses réponses. Suite à cet examen, ceux qui s'y seront démarqués obtiendront leur certificat d'études primaires considéré comme billet pour avoir accès à l'enseignement de base, donc la première et deuxième secondaire. En Ituri, au moins 6 localités jadis contrôlées par la milice Codeco dans le territoire de Djougou sont conquises par les forces armées de la République démocratique du Congo, fruit des offensives militaires lancées contre ces miliciens par FARDC sur l'axe Iga-Arrière-Mungwalu dans le cadre de l'état de siège décrété dans cette province. Suivez les lieutenants Jules Ngongo au micro de Charlie Omba. Phase de ces opérations, comme l'avait bien souligné le commandant des opérations en Ituri, le lieutenant général Boyaka Chamadjoni, sera plus violente. Et cela montre ce que nous avons fait sur le terrain. Aujourd'hui, nous vous annonçons officiellement, les forces armées viennent de récupérer 6 localités jadis sous contrôle des éléments des Codeco. Aujourd'hui, ces centres de Kobout, vous tous vous connaissez, constituaient également un centre économique de ces bandits qui tracassaient la population, qui mettaient notre population mal à l'aise. Aujourd'hui, nous avons posé des actions concrètes, salvatrices, pour sauver cette population en libérant la route, l'axe Bunia-Mungwalu. Aujourd'hui, vous pouvez sillonner comme l'épouse du César sur cette route d'intérêt économique pour la province. Cela montre notre attachement à nos missions. Cela montre que le gouverneur militaire était pris de paix, de sécuriser sa population conformément aux instructions du commandant suprême des forces armées. Ces instructions sont telles que protéger la population, la libre circulation de personnes et de leurs biens. Voilà le bien fondé de l'état de siège
en cette troisième phase que nous avons commencé, et c'est là, ça sera de manière robuste, et ça sera donc, je vous dis, la notabilité de la province de l'Équateur a appelé à une marche pacifique, c'était le jeudi 5 août 2021, pour dénoncer le non-avancement de la province. Marche qui a été dispersée par les éléments de la police nationale congolaise. José Maza Osukuma nous en parle. Imposante marche contrée ce jeudi 5 août à Mbandaka, la notabilité de la province de l'Équateur, les jeunes de la génération consciente et autres mouvements citoyens, sous la bénédiction de la société civile de l'Équateur, sont sortis dans la rue pour dénoncer le blocage de la province. Pendant que toutes les provinces de la RDC aspirent au développement, l'Équateur marche en reculant. Débutée à 7 heures dans le quartier Air Congo, commune de Mbandaka, cette marche était contrée et dispersée par les éléments de la police nationale congolaise, des coups de grenades lacrymogènes. Les manifestants ont choisi de faire le va-et-vient de l'avenue Lumumba dans le quartier Air Congo. Dans la banderole arborée, on pouvait lire un message signé conjointement par la notabilité, les jeunes de la génération consciente, la coordination provinciale de l'Union sacrée, la société civile et autres mouvements de jeunes. Maître Odin Itumbene fait l'économie de les mémorandums. Un signal fort que le président de Mbandaka ou de l'Équateur lance, n'est-ce pas, au chef de l'État. Et nous ne voulons plus de l'Équateur. Puisque ce monsieur-là, c'est lui qui est l'auteur vraiment au-dessus de l'Équateur. Succès, nous avons dit que le chef de l'État pour se prendre à bras les causes de l'Équateur, qui puisse utiliser l'article 198 de la Constitution pour lui régler ses fonctions. Car aujourd'hui, en Mbandaka ou à l'Équateur, tous les signaux sont en rouge. Et nous ne voulons plus de lui se prendre à l'Équateur. Parlons vacances parlementaires. C'est depuis dimanche 18 juillet 2021 que le député national Faustin Toengao, élu de la Chopo dans la circonscription de Bassoko, séjourne à Bassoko dans sa base électorale dans le cadre des vacances parlementaires. Cet élu du peuple a organisé plusieurs séances de restitution parlementaire. Retour en image sur le séjour de l'honorable député Faustin Toengao avec notre correspondant sur place, Patrick Mangala. C'est dans la cité de Lokutu, située à 285 km en aval du fleuve Congo, que l'honorable Faustin Toengao a débuté ses vacances parlementaires. Cet élu est venu rendre compte à sa base électrice des activités parlementaires de la session dernière. La population de la cité de Lokutu qui lui a réservé un accueil chaleureux au but de PAC Lokutu jusqu'à sa résidence. Pendant ses séjours à Lokutu, l'honorable Faustin Toengao a échangé avec ses électeurs le lundi 19 juillet de l'année en cours. La paroisse Saint-Augustin a servi de cadre pour cette activité d'intérêt communautaire. L'élu de Bassoko a fait la restitution des activités parlementaires de la session qui vient de s'achever. Toujours dans cette cité palmifère, l'élu de Bassoko est venu secourir les personnels soignants du poste de santé du village Yambienen dans sa judiciaire. L'honorable Faustin Toengao n'est pas venu me bréduire. Une dizaine de cartons de produits médicaux, une vingtaine de matelas, un lit opératoire et d'autres accessoires médicaux ont été remis à l'équipe soignante de ce poste de santé. L'honorable Faustin Toengao et sa suite ont traversé le fleuve Congo, cap vers Bassoko centre. Là aussi, le même exercice de restitution à ses électeurs. Nous sommes dans la grande salle de la paroisse catholique Sainte-Élisabeth de Bassoko. Plus de 1000 personnes ont pris part à cette séance de restitution des activités parlementaires. Devant Bino, parce que Bino ne peut pas mission, Bino ne peut pas mandat. Tant que personne ne peut pas moto wana na obligation ko zonga epa na yo pour que à rendre compte na eloko yo azali kosala. C'est ça la raison d'être de ma présence parmi vous. La raison de ma présence, c'est pas na bino lelo. Na yaki mbala ya liboso, na ye lisusu. Il a mis son oreille attentive pour écouter le problème de sa population afin de le porter auprès des autorités nationales dans le souci d'apporter un changement dans tous les secteurs de la ville de Bassoko, en particulier et celle de la Chopo en général.
Quittons les différentes provinces pour Kinshasa, capitale de la RDC, afin de vous parler de notre rubrique Actualité vue par les autres. Aujourd'hui, Esther Badi-Biabia et Pati Mbouzi ont tendu leur micro à Patrick Ngouo, qui est rédacteur en chef à PIC Télévision. Pour lui, l'actualité reste dominée par la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. En ce qui concerne la sécurité, les deux chambres du Parlement ont voté la loi portant prorogation de l'état de siège pour la 5e fois. Mais il faut dire que lors de cette prorogation, il y avait beaucoup de choses qui se sont passées, notamment les députés du Nord Kivu et de l'Ituri qui s'étaient d'abord, je dirais, rébellés contre cela, contre cette prorogation, parce que selon eux, la situation ne s'améliorait pas. En ce qui concerne d'autres aspects, à l'EPST, hier c'était le lancement des examens de fin d'études primaires. Au moins 2 millions d'élèves étaient attendus à ces épreuves. Aujourd'hui, c'est la clôture. Les élèves disent que ça s'est passé quand même dans de bonnes conditions. Alors, encore à l'actualité, ce qui fait monter l'adrénaline dans le chef de la population congolaise, c'est notamment le décès du Congolais en Inde. Vous avez suivi récemment ici, il y avait des manifestations. C'est dans ce cadre que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a mis en garde les Kinois. Et on doit aussi dire que c'est toujours la CENI qui continue à marquer l'actualité. Il n'y a toujours pas de consensus entre les confessions religieuses et tout le monde attend pour l'instant l'arbitrage de l'Assemblée nationale. Et pour ne pas oublier, il y a aussi les 100 jours du gouvernement Sama qui continuent toujours à être commentés. S'il y a certains qui disent que si eux-mêmes, d'abord lui-même le Premier ministre loue la prouesse sur le plan économique, mais la population qui observe la situation dit qu'il n'y a rien en termes du ressenti dans son chef. Donc la situation demeure intacte. Voilà. En sport, des retours à Kinshasa après son séjour au Japon, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé, a effectué une descente au Stade des Martyrs. Question de s'enquérir personnellement de l'évolution des travaux, car le 20 août, c'est le deadline qui a été estimé pour la fin de la réhabilitation, tel qu'annoncé le jour du lancement de ces travaux. Patrick Borel Mukendi Rigomulopo était dans sa suite pour le compte d'Antena. 20 jours après le lancement officiel des travaux de réhabilitation du Stade des Martyrs, il fallait se rassurer de l'évolution de ces derniers. Aussitôt revenu à Kinshasa après sa mission au Japon, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkondé, est descendu au Stade des Martyrs pour une visite d'inspection de ces travaux. Ça sera un plexiglas qui sera encadré dans une structure métallique de 1,20 m sur 1 m partout. On va trouver pour faire passer l'air. Et je pense que ça va aller jusqu'à 2,50 m ou 3 mètres de hauteur. Ce qui fait que cette partie de la tribune d'honneur sera complètement sécurisée par rapport à ceux qui sont dans le... Ici, c'est un véritable chantier. L'ancienne pelouse est déjà décollée, la nouvelle est déjà à Pointe-Noire. Du côté des gradins, les dégâts étaient considérables. Plus de 2000 sièges cassés sont détachés et seront remplacés d'ici peu. Le patron des sports reçoit les explications. Il y aura un drapeau congolais sur chaque bloc. C'est comme ça. Donc quand on prend les vues ici, on a les drapeaux congolais sur tous les blocs. Dans les vestiaires, tout est presque prêt. Il ne reste plus que les meubles qui sont déjà à Matadi, dans le Congo central. Pas de problème, l'eau chaude, l'eau froide, pas de souci. Tout est bon, pas de problème. Avec pression. Satisfait de l'évolution des travaux qui s'exécutent dans le timing, Serge Nkondé, ministre des Sports, prévoit une autre visite dans plus ou moins 5 jours sur demande des chefs chantiers. Vous avez certainement corrigé avec nous. Ce reportage a été rendu par la presse du ministère des Sports et Loisirs.
Deuxième de la dernière Linafoot, le club de Kindu Maniema Union qui sera engagé sur 2 fronts, à savoir Ligue 1 et la Ligue des champions africaine de football se prépare avec hargne dans l'est du pays. C'est là en prévision de ces 2 compétitions. Patrick Borel Mukendi et Rigo Moulopo ont signé pour vous ces reportages. C'est sous la supervision de l'entraîneur Daouda Lupembe que la formation congolaise de Kindu Maniema Union colmate sérieusement ses brèches pour défendre valablement l'air de Congo en l'arène des compétitions, à savoir la Ligue des champions de la CAF, et aborder de la meilleure de manière la 27e édition de la Ligue nationale de football, avec l'appétit, cette fois-ci, de terminer premier et de gagner un titre qui les avait échappé la saison dernière. Les tuteurs de Maniema Union, le général et inspecteur Amisikumba Ditangofor, ne lésinera pas sur le moyen, lui qui connaît la valeur de ces 2 compétitions, C1 et Ligue 1. À huis clos, compagnie de la musique, les anciens et nouvelles recrues travaillent déjà dur l'aspect physique, gage de résistance, avant d'entamer proprement dit les côtés tactiques afin de proposer un football champagne aux amoureux du ballon rond congolais et africain. Les unionistes de Kindu qui ont déjà goûté à la Coupe de la Confédération vont dès le mois de septembre 2021 entrer en danse de la Champions League africaine de football avec comme premier objectif une qualification en quart de finale et ensuite, si Dieu le voudra, passer à l'étape à élimination directe. Mais attention à l'excès des ailes car il y a des échelons à gravir pour y arriver en quart de finale, préliminaire et 16e. Maintenant, Maniema Union est chaud comme de la braise avec des joueurs expérimentés. Donc, Elton, John, Mutuale, Kitwa, Lutumba, Mouta, Chikambo, Makuba et autres doivent combler les vides laissés par ceux qui sont partis et démontrer que le comité n'avait pas eu tort de le faire venir. D'une discipline à une autre, la Fédération de mixte martial art MMA a organisé un séminaire de renforcement des capacités des athlètes de la spécialité. Cette session était animée par Jean-Claude Tshisekedi, professeur des arts martiaux. Les détails dans ces reportages signés Ndaïla Mbouechi, Pati Mbunzi et Nana Kalambay. Plusieurs athlètes de mix martial art et MMA ont renforcé leurs capacités de mouvement et d'endurance dans les combats. Jean-Claude Tshisekedi, qui a animé ces séminaires d'une seule journée du mercredi 4 août 2021 à l'entrée 5 du stade des Martyrs de la Pentecôte. Jean-Claude Tshisekedi, professeur des arts martiaux, s'est dit satisfait du déroulement de la formation, ajoutant qu'ils vont organiser un autre séminaire les jours à venir. Les gars que j'ai trouvés ici, ils ont tous faim que ça marche bien. Ils ont tous faim d'arriver à faire quelque chose. Ils ont vraiment envie que les choses évoluent. Ils sont juste butés à un petit souci de matériel, quoi. Puisque le kickboxing, la boxe point pied sans matériel, c'est quasi une chose impossible, quoi. Mais on va voir, trouver des moyens pour qu'on puisse s'entraider pour arriver à évoluer. Voilà. D'ici, je crois, un mois, on va faire un grand séminaire toute la journée. On parlera sur la biomécanique dans les sports de combat. On va projeter beaucoup de vidéos. On va essayer un peu de lever les gens scientifiquement par rapport au sport aussi, quoi. Le président de la fédération des MMA, Baïgon Obotoube Omboma, n'a pas caché ses impressions. Moi, je pense que s'il y a beaucoup de Congolais qui sont en étranger, ils sont revenus pour donner un pouce. Pour la jeunesse, ça sera une bonne chose. Donc pour moi, je ne sais pas, ce n'est pas du nouveau parce qu'il vit le sport dans le sang. Ce que moi je peux demander, que les uns et les autres, ce n'est pas seulement parce qu'il est venu chez moi, à l'MMA, que les autres aussi viennent. C'est l'affaire de tous les sportifs des sports de combat. La Fédération congolaise des MMA Mix Martial Art est déterminée à offrir un maximum de temps d'entraînement aux athlètes pour bien vendre l'image de la RDC à l'extérieur. Place à présent à nos partenaires de la Voix de l'Amérique. VOA. Une dizaine de civils ont été tués mercredi soir dans plusieurs attaques de villages par des djihadistes présumés dans le nord du Burkina Faso, selon des sources sécuritaires. Un responsable régional des volontaires de la défense de la patrie
supplétif civil, a également confirmé ces attaques commises par des individus armés non identifiés. Au moins 24 militaires tchadiens ont été tués et plusieurs blessés mercredi dans une attaque de Boko Haram dans la région du lac Tchad, près de la frontière avec le Cameroun, en proie à de nombreuses incursions djihadistes. L'opposant béninois Joël Aïvo, arrêté au lendemain de l'élection présidentielle d'avril, va être maintenu en détention et son affaire envoyée en instruction selon son avocat. Monsieur Aïvo, professeur agrégé de droit, dont la candidature à la présidentielle du 11 avril avait été invalidée, est accusé de blanchiment de capitaux et d'atteinte à la sûreté de l'État. Un tribunal sénégalais a infligé jeudi 1 mois de prison, dont 7 jours fermes, à un étudiant sénégalais qui s'était déguisé en femme pour passer le bac à la place d'une amie, condamné à la même peine selon la défense. Le procureur avait requis 1 mois ferme contre les 2 prévenus jugés en flagrant délit à Diourbel pour fraude aux examens et complicité. À l'international, au lendemain d'un communiqué annonçant le départ de Lionel Messi, le président du FC Barcelone, Jean Laporta, a expliqué ce vendredi que la prolongation de la Pulga aurait représenté un risque financier pour le club. À 34 ans, la légende argentine quitte donc la Catalogne après plus de 20 saisons passées sous les maillots blaugrana. France 24 nous en parle. Pour les médias argentins, l'annonce a fait l'effet d'une bombe ou d'un séisme. La superstar Lionel Messi ne remplira pas avec le FC Barcelone. À 34 ans, il quitte le Barça après l'avoir incarné pendant plus de 20 ans. L'attaquant argentin aux 6 ballons d'or était devenu trop grand pour le club catalan qui a officialisé sobrement jeudi son départ. Lionel Messi, capitaine aux 35 trophées et aux multiples records, machine à but et à dribble, restera en Catalogne comme une fierté locale autant qu'un symbole planétaire. Me entristece enormemente, es el mejor que hay en este equipo y en mi opinión en este mundo en la actualidad y la verdad que yo estoy hundido. Me siento un poco triste porque el Messi, siempre que he visto el Barça ha estado Messi, es mi infancia y con él hemos ganado muchos. C'est à 13 ans que le jeune prodige Lionel Messi est arrivé au centre de formation catalan, appelé le lutin ou la puce en raison de sa petite taille. 20 ans après, il est le joueur de tous les superlatifs. Meilleur buteur de l'histoire du Barça, meilleur buteur de l'histoire de la Liga. Il a remporté le plus de trophées avec son club, 35 en tout, dont 4 Ligues des Champions. Messi a aussi collectionné 6 ballons d'or, mieux que Cristiano Ronaldo. Rien n'a jamais pu ternir la réputation de celui qui incarne le beau jeu à la barcelonaise, pas même sa condamnation à 2 millions d'euros pour fraude fiscale. C'est désormais sous un autre maillot qu'il tentera de prolonger sa légende. Restons dans la page internationale dont c'est condensé sélectionné pour vous par Patrick Borel-Moukendi. La Turquie aura évité la catastrophe. Les pompiers ont maîtrisé l'incendie autour de la centrale thermique de Mugla, mais d'autres feux sévissent toujours dans plusieurs endroits de la région et ont déjà fait 8 morts. De nombreuses villes ont été évacuées, comme les stations touristiques de Bodrum et d'Antalya. Le pays subit les pires incendies de forêt depuis des décennies. Nous sommes en meilleure forme aujourd'hui qu'hier. Nous avons empêché le feu de se propager davantage grâce au travail de nos alliés et aux interventions aériennes et terrestres. Mais selon les experts, des vents imprévisibles pourraient à nouveau mettre en danger la centrale qui stocke des milliers de tonnes de charbon. Le gouvernement turc est critiqué pour son action insuffisante face à ces violents incendies. Les autorités ont mis du temps à accepter les aides internationales. En Grèce, les fortes températures rendent la tâche des pompiers plus difficile face aux incendies. Le site archéologique d'Olympie est toujours menacé, bien que les soldats du feu travaillent jour et nuit sans relâche. Le pays est confronté à une crise environnementale sans précédent, avec de multiples incendies dans de nombreuses régions du pays. C'est le résultat d'une vague de chaleur qui entre maintenant dans sa 2e semaine. Au nord d'Athènes, ainsi que dans le sud de la Grèce, plusieurs maisons ont été brûlées. Près d'une centaine de feux ont été déclarés jusqu'à présent dans le pays qui subit la pire canicule en plus de 30 ans. Et des dizaines de milliers d'hectares de forêt ont été rasés.
Complétons ces journaux par l'apparition des journaux de ce vendredi 6 août 2021 dans une sélection et un commentaire de Patrick Ngaziami. Le feuilleton de la désignation du président de la CENI est loin de toucher à sa fin. Hier, signale l'avenir, des jeunes militants et activistes ont pris d'assaut les alentours du Palais du Peuple pour exiger la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante. Ces militants du mouvement citoyen Lutte pour le changement Loucha ont été rejoints par ceux de l'Amouka, El Mouzito et Fayoulou, qui avaient déjà fait passer ce message aux chefs des professions religieuses lors d'une rencontre au centre interdiocésain de Kinshasa. Pour la République, ces manifestations des mouvements citoyens sont à considérer comme le début de la crise. À première vue, écrit le journal, d'aucuns mettraient la manifestation de ces jeunes dans le compte d'un cocktail sempiternel enregistré depuis des lustres. Une imprudence aux conséquences inédites quand on sait que les jeunes des mouvements citoyens ont juste la particularité de mettre sur la place publique le sentiment qu'éprouve la majorité de la population. Le cocktail est d'autant plus imprévisible qu'il intègre les ingrédients acides faits de la profanation des paroisses catholiques et des subterfuges sur la désignation du président du bureau de la CENI. Alors, s'interroge Forum des As, la RD Congo doit-elle entamer les préparatifs de l'horizon 2023 et, en même temps, laisser irrésolus les sujets explosifs de l'heure? Peut-on également s'attendre à un processus électoral crédible dès lors que les parties prenantes se regardent en chien de faïence, poursuit-il? Voilà donc, renseigne le quotidien, quelques questions parmi tant d'autres que posent froidement ceux qui observent la situation actuelle en RD Congo. À propos, indique Forum des As, plus d'un analyste estime que l'on ne devrait ni tâtonner ni se tromper de thérapie. Il faut impérativement un dialogue sincère entre les différents protagonistes, l'arme du dialogue étant parfois plus efficace que le dialogue des armes. Écrit le tabloïd, les acteurs politiques ne devraient donc pas aller outre mesure si et seulement si l'intérêt supérieur du peuple est le soubassement réel de leur dispute. Et par rapport à toutes les attaques que subit l'Église catholique de la RDC en général et le cardinal Fridolin Ambongo en particulier, le journal publie la déclaration d'une vingtaine d'élus nationaux de l'Équateur dans laquelle ces derniers renouvellent leur soutien au prélat catholique. Mettant en garde les apprentis sorciers qui s'amusent avec le feu pour fragiliser la cohésion nationale, rapporte le quotidien, ils promettent de ne permettre à personne de mettre la vie du cardinal congolais en danger à cause de son rôle prophétique pour le bien-être de son peuple meurtri. Econews revient sur le bilan des 100 jours du gouvernement Samalou Kondé pour constater que le cap est déjà lancé pour la transformation de la RDC en un État fort, prospère et solidaire. Les signaux des 100 premiers jours de son gouvernement sont rassurants et le chef du gouvernement tient à honorer les engagements qu'il s'est imposés à l'investiture de son gouvernement devant l'Assemblée nationale. Pour terminer, deux nouvelles avec la République. La première, c'est que les voyages du président de la République sont plafonnés à 10 320 $ américains au regard des conditionnalités du Fonds monétaire international, avec qui la RDC est en programme formel, et surtout de la note circulaire du ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, datant de mi-juin 2021. Et la deuxième, c'est que le passeport coûte cher à Lubumbashi, 125 $ au lieu de 99, le prix officiel qui a été fixé. Allez-y comprendre. Bonsoir. Ce journal tend vers sa fin, mais avant de boucler complètement ce journal, rappel des titres. Dans la province de l'Ituri, le FARDC vont de poisse en poisse. Les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de prendre possession d'au moins 6 localités qui étaient contrôlées il y a quelques années par la milice Codeco dans les territoires de Djougou sur l'axe Iga-Arrière-Mougoualo.
Ça n'est fini pour ce soir. Au nom de Patrick Borel-Moukendi, qui était non seulement chef d'édition, mais aussi superviseur de ce jour, je vous dis merci de nous avoir suivis de partout où vous vous trouvez. Le prochain rendez-vous pour les informations, c'est demain, 7h30. D'ici là, portez-vous bien. Quant à moi, je vous retrouve les dimanches à 10h pour le compte de l'initiative et développement. Au revoir.